Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du week-end. On va aller voir quelles sont les énergies pour samedi 11 et dimanche 12 mai. Et on va commencer avec un message du tarot des animaux. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce week-end des 11 et 12 mai? Alors, on en a 3, et bien on va prendre les 3. Ah, et derrière on retrouve la carte de la roue. Alors, on a le 10 d'hiver. La fin d'une carrière, d'un projet ou d'une relation suscite des sentiments mêlés de joie et de tristesse, de soulagement et de déception. Écartez vos craintes et faites confiance qu'un avenir encore plus brillant vous attend. Bah oui, quand on parle de changement de direction, voilà. Donc là, la fin de quelque chose, la fin d'un projet, la fin d'une relation, la fin d'une carrière. Pour certains, il y a des départs en retraite. Donc là, on est vraiment pour le coup dans une toute nouvelle direction. Voilà, un mélange de joie et de tristesse. Parce qu'il faut dire au revoir, même si c'est pour du mieux derrière. Alors, on a aussi le 7 d'automne, la planification, les ressources et les efforts que vous avez investis dans votre rêve vous permettront de récolter de belles récompenses. En attendant, soyez patient et pensez aux prochaines étapes. Alors cette semaine, on nous parlait de ça justement, hein, d'un engagement, d'une nouvelle direction. On sait que c'est sur du long terme, on sait que ça va prendre du temps. Par contre, on sait que c'est pour du bon derrière. Donc voilà, on nous parle ici de récolte à venir. Et on a le 9 d'été. C'est maintenant que vos rêves vont se réaliser. Ne vous demandez pas comment cela se produira. Remerciez simplement Dieu pour tout ce que vous possédez et tout ce qui est encore à venir. Encore une fois, on vous invite à être reconnaissant pour ce que vous avez déjà. Bon, là, ce qui ressort, c'est la fin de quelque chose. Un nouveau départ, une nouvelle direction que l'on prend. Il y a une attente dans le sens, voilà, on attend ici une récolte. Vous touchez au but, là, vous êtes en train de réaliser quelque chose. J'ai l'impression que pour certains, vous dites au revoir à une partie de votre vie. Allez, et ben on va regarder avec le Lenormand ce qu'on nous dit pour les 11 et 12 mai. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben, on a la carte de l'enfant, encore. On a la montagne. On a la croix, ouais, la fin de quelque chose. Un deuil à faire aussi. On passe à une autre étape là. Ouais, donc pour certains, il y a peut-être que vous quittez un travail pour un autre, peut-être que vous quittez une relation, peut-être que vous quittez une région, vous quittez tout simplement vous partez en retraite, donc on passe à une autre étape. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les 11 et 12 mai? On a des échanges avec la carte des oiseaux. On a le lys. On a le serpent. On a le puits. Alors, il y a quelque chose qui se termine, cependant, vous n'avez pas rien derrière. Hein. C'est pas une fin, et puis la suite, on ne sait pas. Là, il y a une fin. Voilà, vous quittez une situation, quelle qu'elle soit. Par contre, voilà, il y a quelque chose derrière, il y a de la nouveauté derrière. On nous parle de transformation, on nous parle de renaissance aussi. Bon, alors là, on est vraiment un peu entre les deux. Hein. Effectivement, là... On dit au revoir, voilà, donc il y a un mélange de joie et de tristesse. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les 11 et 12 mai? Allez, pour les 11 et 12 mai, on a la carte. Alors, on a l'étoile, on a la carte de la boussole. On a les poissons et les masques. C'est marrant, la carte des masques, hein, parce que ça peut être au niveau des émotions, ça peut être un peu en dents de scie, c'est-à-dire qu'il y a de la joie, et puis peut-être par moment une petite pointe de tristesse, et puis re de la joie, et puis re de la tristesse, et puis vous voyez.
Derrière, on a le bateau, on a la clé et on a le soleil. Il y a de la joie à venir, il y a du bonheur à venir. Des nouvelles rencontres, des nouvelles amitiés, des nouveaux projets. Prends un nouveau départ. Alors, je vais recouvrir la carte de l'enfant. Alors, là, pour le coup, je sens pas vraiment d'enthousiasme. Enfin, bon, un petit peu, mais vous voyez, c'est vraiment pour certains, vous réalisez quelque chose et alors c'est agréable parce que c'est nouveau, et puis d'un autre côté, il y a aussi de la peur, hein, avec la carte de la montagne. La carte de la montagne, ici, je la vois pas spécialement comme un obstacle. Je la vois plutôt comme vous n'avez pas de vision vraiment de ce qui se passe derrière, donc il peut y avoir un mélange d'émerveillement, de c'est génial, je commence quelque chose de nouveau. Par contre, comment ça va se passer? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'enfant et la montagne? On a la femme, on a les nuages et on a le labyrinthe. Voilà, on est un petit peu, peut-être un petit peu paumé là. D'ailleurs, on a la carte du bateau. Bon, et sur le serpent, on a la carte du chien, on a l'homme et on a le fouet. Il peut y avoir aussi des personnes là qui passent à la trappe. Hein. Dans ce nouveau départ que vous prenez, vous emmenez des gens avec vous, vous emmenez quelque chose, des amis. Là, il y a un petit peu de tout. Hein. Alors, l'homme et le fouet, ouais, il y a peut-être des relations qui se terminent. Par contre, vraiment, je vous sens pas seul. Et vous savez de toute façon que c'est pour du mieux. Allez. On continue. On va regarder ce qui se passe du côté sentimental, relationnel pour les 11 et 12 mai. Et ben voilà, le nouveau départ. Alors, on a les flammes jumelles, on a le célibat heureux. Pour certains, vous mettez fin à une relation pour suivre vos rêves parce que peut-être vous vous dites que vous méritez mieux. Pour certains, vous arrêtez, vous cessez de penser à quelqu'un. D'ailleurs, on a la victoire d'un trio. Il y a des triangulaires qui prennent fin aussi, ouais, le bon chemin. Vous mettez de l'ordre dans votre vie, vous priorisez, vous suivez... vous suivez vos rêves, vous suivez vos désirs, vous prenez un nouveau départ. Alors ça peut être aussi amicalement. Hein. On cesse de voir certaines personnes. On a l'évolution secrète. On a voilà, la triangulaire. On a le besoin d'argent. Le besoin d'argent qui est beaucoup ressorti aussi ces derniers temps. Mais pour moi là, il y a un désir d'indépendance, un désir de suivre ses rêves. Pour certains, c'est... peut-être pour se donner la chance de rencontrer quelqu'un de nouveau. Hein. Pour d'autres, c'est pour aller vers une nouvelle personne. Parce qu'on nous parle quand même d'évolution secrète. C'est-à-dire que vous partez pas sans rien. Vous avez quelque chose en tête. Vous avez un projet, une idée. Vous voyez? Le projet d'une nouvelle rencontre. Par exemple, pour certains... là, vraiment, ça peut coller à plusieurs situations. Ça peut être tout simplement, on arrête d'espérer après quelqu'un. Voilà, parce que ça n'avance pas et parce que on décide, nous ce qu'on veut c'est l'amour, etc. Donc on arrête de penser à quelqu'un. Pour d'autres, on quitte une relation parce qu'il n'y a plus d'amour ou parce que peut-être il y a eu un petit croche pour quelqu'un d'autre et donc on se dit, j'espère mieux ou c'est fini ou voilà. Et pour d'autres encore, on peut quitter quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les 11 et 12 mai?
On a le vœu exaucé. Et on a bouleversé sa vie. Bon, bah, ça se passe de commentaires. Et derrière, on a l'ambition. L'ambition, vous voyez, vous vous dites, vous espérez mieux, vous savez qu'il y a mieux. C'est ça en fait. La carte de l'ambition. Contrat d'âme et la confiance. Ben voilà, c'est exactement ça. Même si ça peut prendre du temps. En tout cas, on sait que ça va arriver. On sait que c'est pour du mieux derrière. Voilà pour vous. Allez. On va prendre un dernier message avec l'oracle des animaux totems. Allez, pour les 11 et 12 mai, qu'est-ce qu'on a? On a le flamant rose qui nous parle d'amour et de confiance en soi. Magnifique. Le flamant rose représente l'amour. Il est un guérisseur du cœur. Travailler avec lui t'apportera la confiance qu'il te manque et l'amour dont tu as besoin pour évoluer avec force et douceur dans ta situation. Hein, on nous parle ici de, ben, voilà, d'amour propre, de s'aimer soi-même. Et derrière, on a la carte de la baleine, mouvement de la vie, amérage. La baleine t'informe que tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Ben oui, voilà, donc il n'y a pas de peur à avoir. Ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Travailler avec elle t'aidera à t'ancrer à toi-même et à trouver des solutions enfouies au plus profond de toi. Voilà, vous avez déjà tout. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. On se retrouve non pas demain, mais dimanche matin pour la guidance de lundi. En attendant, prenez soin de vous. Encore une fois, un excellent week-end. Merci d'être là, merci de votre écoute, je vous embrasse. À dimanche.